proposer donc la correction donc pour la première fiche exercice. Donc les deux premières parties sur les questions de cours, je vous laisse les faire en autonomie en prenant le cours. Donc on a le cours PDF, on avait le cours aussi vidéo sur la chaîne. Donc là-dessus, c'est juste des questions pour en fait clarifier, d'accord, sur la notion de charge, de masse et surtout de constitution de l'atome. Là, ce qui nous intéresse donc en fait pour l'étude numéro 1, donc dénombrement, il faut se munir d'une classification périodique. Donc classification périodique, soit vous en prenez effectivement une sur le téléphone, l'ordinateur, sinon dans tous les livres de sciences physiques, notamment les livres scolaires, vous avez une classification périodique. D'accord? Donc cherchez quelque part sous votre lit, il doit y avoir votre livre. On a le tableau donc ici avec donc le nom des atomes. On doit chercher donc le nombre de protons, le nombre d'électrons, de nucléons et de neutrons. Alors le nombre de protons, il est assez simple à trouver, puisqu'on a dit que le nombre de neutrons, par rapport à une classification périodique, ça correspond toujours au nombre qui est en bas à gauche. Donc pour l'hydrogène, si maintenant on cherche le H sur l'hydrogène, il est tout en haut à gauche. Donc du coup, il a un proton. Le lithium, Li, lui, il se trouve juste ici. Donc un nombre pour proton, 3. Après, on peut faire l'exercice du coup en sens inverse. On vous propose le nombre de protons, il faut trouver l'atome. Donc on cherche celui qui présente 8. Et du coup, c'est l'oxygène. Fe, donc c'est le fer. Donc on est ici 26. 17, on va trouver le chlore, donc Cl. Carbone, on va chercher la lettre C, c'est là-haut. Donc c'est lui qui vaut 6. 56, donc là par contre on tombe dans un niveau très bas et c'est ce qu'on appelle du barium, donc B petit a. Il faut essayer de respecter donc la police d'écriture. La première lettre est toujours en majuscule, la seconde est toujours en minuscule. 19, alors là par contre pour le 19 on tombe sur le potassium, K. C'est ça qu'on s'aperçoit où les symboles ne correspondent pas toujours avec l'écriture du nom. On pourra essayer de voir plus tard en cours sur l'histoire des sciences le pourquoi du comment. F, c'est le fluor, donc là on va le trouver ici, donc il vaut 9. Il y a 23, donc lui, 23, 23. On a ici le vanadium. Ce qui est intéressant en trouvant le nombre de protons, c'est que dans un atome, on a déjà évoqué en cours que le nombre de protons est toujours le même que le nombre d'électrons, tout au moins l'inverse. Le nombre d'électrons, c'est toujours le même nombre que le proton. Donc si j'ai un proton, j'ai un électron, si j'ai 3 protons, j'en ai 3, si j'ai 8, 26, 26, bref, on recopie la colonne complète, si, bien sûr, on cherche bien le nombre d'électrons. Il ne s'agit pas d'apprendre le tableau par cœur dans l'organisation, mais bien de lire les noms des colonnes. Ensuite, on cherche le nombre de nucléons. Alors là, le nombre de nucléons, c'est un petit peu plus, on va dire, compliqué, différent. C'est ce qui englobe donc protons et neutrons. Donc, autrement dit, c'est tout le noyau complet. Ce noyau complet, on pourrait dire que ça représente le nombre de masses. Et c'est, dans une classification périodique, le nombre qui va se trouver en haut à gauche. Donc pour l'hydrogène, on va trouver le nombre 1. Lithium, du coup, on va trouver 7. L'oxygène, on va trouver 16. Le fer, il est ici, on va trouver 56. Le chlore, 35. Carbone, 12. Le barium, 138. Le potassium, 39. Le fluor, 19. Et on va trouver le vanadium. Donc on était ici à 23, c'est 51. Par contre, pour trouver le nombre de neutrons, c'est ce qu'on disait en cours, il faut faire un calcul. Alors ce calcul, on essaye de le retrouver, c'est que le nombre de protons, c'est ce qu'on avait appelé les Z. Les nucléons, c'était le nombre A. Et les neutrons, c'est ce qu'on appelait les A-Z. Donc quand on fait le calcul de A-Z, on va trouver le nombre de neutrons. Donc ici, 1-1, 0. Les 7-3, il en reste 4. Et donc par simple soustraction, on va trouver le nombre de neutrons. Car on n'a pas besoin d'avoir toutes les informations sur un atome, ce type de calcul relativement simple, ça permet de le retrouver. Donc ici on a 82, ça nous en fait 20, il y en a 10, et pour lui, il y en a 28. Donc pour ce qui était de la fiche 5.2, donc il était question de faire finalement le même type d'exercice, trouver le nombre d'électrons, protons, nucléons, neutrons, ou le symbole de l'atome, en fonction des informations que l'on a. Donc ici on a des informations qui sont un petit peu plus disparates, et il faut donc utiliser une classification périodique. Hg,
c'est donc du mercure. Si on trouve le mercure sur une classification périodique, donc on a comme information qu'il a 80 protons. Il a un nombre de nucléons de 202. SN, c'est de l'étain. SN, c'est 50 et 120. Et donc, la démarche est d'essayer, lorsqu'on a le symbole d'atome, de trouver simplement proton, nucléon, vu qu'on nous donne les informations via la classification périodique. Ensuite, lorsque ça devient un peu plus compliqué, comme là maintenant, le nombre d'électrons, on sait que c'est le même nombre de protons, donc 44. Donc on cherche l'élément qui va se trouver au numéro, si on peut dire ainsi, 44. C'est ce qu'on appelle du ruthénium, Ru. On va relever cette information, donc il a 102 nucléons. N, c'est l'azote, donc lui, ça vaut 7 et 14. 37 électrons, on sait que ça nous apporte donc 37 protons, et donc si on est à 37 protons, c'est le rubidium Rb. Rubidium Rb qui va donc avoir 85 nucléons à l'intérieur. C, c'est le carbone, donc là c'est un classique, 6, 12. On cherche l'élément par contre qui a 140 nucléons. Là c'est un peu plus compliqué, donc on cherche en haut à gauche l'élément qui vaut 140. Alors on va se trouver plutôt en bas du tableau, c'est-à-dire une classification périodique dans cette ligne ici, qu'on appelle les lanthanides, et donc qui s'appelle du cérium, Ce. Ce cérium, donc, il va avoir comme numéro 58. Ensuite, on a une démarche à poursuivre, 31, donc c'est le gallium. Donc le gallium qui va présenter donc, le 69 nucléons. L'élément qui présente 96 nucléons. Eh bien, 96 nucléons, parce que même moi je ne la connais pas par cœur, donc je la cherche en même temps. C'est sur la mienne le molybdène, MO. Qui a donc le molybdène 42. 24 électrons, ça nous amène à 24 protons, et donc l'élément qui a présenté 24 protons, c'est le chrome, Cr, avec 52 nucléons. Mn, c'est 25-55. Br, c'est le brome, on va trouver 35-79. Et l'élément qui présente un nombre de nucléons de 84, c'est le krypton, Kr, et qui a comme référence 36. Ensuite, pour les informations qu'on a laissées en suspens, on prend ce qu'on a appris en cours. Proton, il y a autant d'électrons que de protons, donc la première colonne est identique à la deuxième, mais là, contrairement à ce qu'on avait fait en exercice précédent, on l'a rempli en sens inverse, on a d'abord les électrons, d'où le fait de ne pas les apprendre par cœur dans l'ordre, de bien lire ce que l'on cherche, 35 et 36. Et pour les neutrons, eh bien, donc, on va devoir faire donc, les calculs, d'accord, pour compléter via la soustraction. Donc ici on va voir 122, il nous en faut donc 70, on va avoir 58, 7, 48, 6, on va trouver donc pour le suivant c'est 82, 69 moins les 31, il nous en restera donc 38. 96 moins les 42, 54. Les 52 moins 24, il va en rester 28. Il va en rester 30. Les 79 moins 35, il va en rester 44. Et de nos 84 nucléons, si on avait 36, il nous en restera 48 neutrons. Et donc, dernier exercice, dernière fiche pour laquelle on travaille sur l'atome et le cortège électronique. Alors, il y a la vidéo sur la chaîne, d'accord, qui s'appelle Cortège électronique, classification périodique. Après, on a le cours aussi en PDF, qui permet en fait de chercher la répartition des électrons présents sur un atome au travers des orbitales, donc qui sont donc des zones, donc des espaces en 3 dimensions dans lesquels vont voyager les électrons. On sait donc en prenant l'oxygène,
qui présente un 8. Donc ce 8, c'est le nombre de protons, mais c'est aussi le nombre d'électrons. Donc on a 8 électrons à répartir entre les différentes couches successives de l'atome. On sait qu'on doit commencer par un F, un S, c'est la première zone sphérique de voyage. Cette 1S, elle présente la particularité de ne pouvoir accueillir que 2 électrons maximum. Donc je peux déjà en placer 2. Il me restera donc 6 à placer. Les 6, du coup j'ai fait la 1S, je dois passer donc à l'orbitale 2S. Pareil, c'est une orbitale S, donc elle peut en comporter que 2 électrons, d'où la règle de Dewey, et donc je peux en mettre déjà 2. Il me reste donc 4 électrons à placer sur les 8. Comme j'ai rempli la 2S, je suis toujours sur la sous-couche numéro 2, et je sais qu'il y a des orbitales P, des espèces de 8, qui sont apparues dans les 3 dimensions. Et donc ces orbitales P, eh bien, je vais donc placer, puisqu'elles peuvent en comporter 6 maximum, les 4 qu'il me reste. Donc on va avoir 2S2, 2P4. De l'hélium, si on a bien compris, donc il a 2 électrons à placer. Donc 1S2. Donc lui, il a un duet complet, pas de problème. L'argon 18. Donc là, on a beaucoup plus de travail à faire. On sait que du coup, on doit faire 18 électrons répartis sur la 1S. On va prendre 2 maximum. Je continue, je remplis la 2S. Je vais en mettre 2. Voilà, maintenant il me reste 14 à placer, donc je vais prendre les 2P. Les 2P, je vais remplir, je vais en mettre 6. Donc du coup, j'ai déjà 10 électrons de placés. Il m'en reste 8. On va commencer du coup à remplir la couche suivante qui appelle la 3S. S, ça veut dire que je peux mettre 2 électrons maximum, donc 3S2. Et puis il me reste 6 électrons dans la main. Ça tombe bien, c'est 6 électrons que de toute façon je devais placer dans l'orbitale 3P, qui peut en porter 6 maximum, donc on est en 3S2, 3P6. Le chlore a 17 électrons. Donc là, par assimilation et comparaison, on va vite comprendre que on a un électron de différence. Alors, les électrons de cœur, ces premières sous-couches bien remplies en duets en octets, elles sont intouchables, je ne peux pas les modifier, je ne peux pas aller chercher un électron à l'intérieur. Il faut bien imaginer ces zones successives de voyage au fur et à mesure. Par contre, 3S, 3P6, je peux modifier. Alors 3S était avant 3P, donc j'ai un peu de mal à atteindre cette zone juste avant. Par contre, la 3P, pas de problème. Donc il y a bien une des orbitales qui va perdre un électron par rapport au précédent, puisque j'en ai 17, et donc elle finira en 3P5. Le carbone, donc lui, si on a bien compris, donc on devrait trouver du 1S2, 2S2, il me reste 2 à placer, 2P2. Sodium, 1S2, 2S2, 2P6, comme ça on arrive à 10, et bien le 11e, il va commencer à remplir la 3S avec un électron. F, 9 électrons, 2, j'en ai 4, du coup je suis en 2P, et je mets donc 5 électrons. Le néon, 1 électron de différence par rapport au premier, et on comprendra que donc toutes les sous-couches sont remplies, duets et octets remplis, donc il est stable. Hydrogène, un seul, du coup c'est du 1s1. Beryllium, 4. Donc on a 4 électrons à donner. 1s2 et 2s2. Donc en utilisant la représentation de Lewis, c'est l'étude numéro 1, donner la représentation des espèces suivantes. Pour rappel, les représentations de Lewis, on ne prend que les électrons de valence et non pas les électrons de cœur. Dans ce qu'on cherche à utiliser, alors je vais commencer par un classique, je vais commencer avec le carbone qui est ici. Le carbone, on l'a en haut, à cette ligne-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de représenter les électrons de valence, ici en rouge. Parce que ce que je vais mettre en vert, les électrons de cœur, ceux-là, hop, on n'y touche pas, c'est déjà rempli, c'est le duet, c'est l'octet, c'est stable. C'est un peu compliqué à aller chercher les électrons. Donc on a donc 4 électrons à utiliser dans la représentation. Donc pour ça, on prend le symbole de l'atome, C, et on doit utiliser les 4 points cardinaux. Donc chaque fois que j'ai un électron, je mets un point, 2, 3 et 4, puisque j'avais 4 électrons. Là-dessus, ça pose pas de problème. Un électron, un point. Donc là-dessus, pour le carbone, c'est clair, 4 directions, 4 points. On peut passer, en exemple, à l'azote. Alors il n'est pas traité, mais par comparaison, il a un électron de plus. Ce qui veut dire que pour lui, ce serait du 1s2, 2s2, 2p,
3. Donc on prendrait le symbole de l'atome azote, qui est N, et on a donc 2 plus 3, 5 électrons à placer. Donc 1, 2, 3, 4. Et les cinquièmes, du coup, je recommence le deuxième tour. Et ces deux électrons qui sont placés ensemble, juste à côté, c'est comme pour les mathématiques, entre deux points, je tire un trait, on fabrique ce qu'on appelle un doublet non liant. Et on va donc avoir cette représentation de Lewis de l'atome d'azote, ainsi en corrélation avec le cortège électronique. Beryllium, lui, il avait 5. Du coup, je vais le comparer à celui-ci. C'est-à-dire que beryllium, il devrait être en 1s2, 2s2, 2p1. Donc lui, il n'a que 3 électrons autour de lui. 1, 2, 3. En sachant que la répartition des points, en haut, gauche, droite, elle n'est que purement arbitraire. Vous choisissez vraiment où vous les placez. Ce n'est qu'une représentation. Il n'y a rien de fidèle à la réalité là-dedans. Lithium, on avait dit que pour lui, donc 3 électrons, donc on aurait dû écrire du 1s2, 2s1. Donc les électrons de valence en cours de remplissage, ce sont les S1. Les S2 sont finis, on est passé à notre sous-couche. Donc ici, c'est les électrons de cœur. Donc on a bien pour le lithium Li, un électron à représenter, donc un seul point. Dans ce qu'on avait pris tout à l'heure du sodium, le 11, les électrons de valence, ce sont les 3s1. Parce que les 1s2, 2s2, 2p6 de cette ligne-là, eux sont remplis, sont stables. Donc ça, c'est les électrons de cœur. Donc le sodium aura donc Na, un électron en cours de remplissage, donc un seul point. L'oxygène, c'était le premier exemple, lui il a donc en électron de valence le 2s2 de P4. C'est la sous-couche en cours de remplissage. Donc on a 6 électrons à placer. Donc on va avoir oxygène avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme on l'a compris, 2 électrons côte à côte font un doublet non liant. Ils sont appareillés. Et donc on a cette représentation-ci pour l'atome d'oxygène. Le fluor 9, ses électrons de valence, c'est du 2s2 de P5. Donc fluor, 7 électrons à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il a 1, 2, 3 doublés non liants autour de lui. Et on finit donc avec le néon. Alors le néon, c'est un peu particulier puisque lui, tout est rempli. Mais la couche de valence, c'était la dernière en cours de remplissage. C'est la toute dernière. Voilà, S1, elle est déjà remplie depuis longtemps. Donc, néon, il va donc avoir 2 et 6, 8 électrons. On va faire 2 tours complets, puisqu'on a bien compris qu'on mettait que 4 électrons autour. Et donc le néon, il va avoir 1, 2, 3, 4 doublés non liants autour de lui.